Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour la suite des guidances. Donc on continue pour le dernier trimestre 2024. Il ne me reste plus que 3 signes. Donc on va aller voir aujourd'hui pour quel signe on va faire la guidance. Et ce sera donc pour les Sagittaires. Allez, on va remettre ces deux signes ici et on va donc changer. On va mettre le Sagittaire. Donc c'est pour vous cette fois-ci. Pour octobre, novembre, décembre 2024. Et on va tout de suite commencer avec l'Oshozen Tarot. C'est parti les amis, je suis ravie de vous retrouver. Allez, il ne nous reste plus que 3 signes en comptant celui-ci. Donc Sagittaire plus les 2 derniers. Donc ne désespérez pas pour ceux qui n'ont pas eu encore leur signe, ça arrive tranquillement. On a tout d'abord une première carte qui vient de tomber et ce sera la solitude. Alors peut-être que vous vous sentez seul ou tout simplement que c'est vous qui souhaitez vous isoler volontairement, que cette solitude elle vous est bénéfique quelque part et que vous avez besoin en fait d'y voir plus clair, donc vous vous retirez volontairement ou cette solitude peut-être vous pèse aussi, c'est possible. Alors, on a cette carte qui vient de tomber aussi, la fête. Donc, il y a quand même quelque chose à célébrer pour vous, les Sagittaires, en ce trimestre de dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre 2024. Il y aura quelque chose à célébrer pour vous. Donc, peut-être votre anniversaire, tout simplement. Hop là, beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Ou peut-être toute autre chose. On verra ça peut-être après, plus tard avec le tirage. Donc on a le contrôle. Attention à ne pas être trop dans le contrôle les amis, car ça peut se retourner contre vous aussi. Donc il y a une part de bon dans le contrôle, mais attention à ne pas l'être de trop. Donc on a la fête encore qui s'est retournée et la carte du rêve. Donc vous avez peut-être encore des rêves, des vœux, des souhaits que vous avez envie de réaliser. Donc voilà, on vous dit ici, continuez de croire en vos rêves, continuez de rêver, puisque voilà, c'est ce qui permet aussi aux énergies parfois d'aboutir justement à un projet, à un rêve qu'on a envie de réaliser. On a la carte du créateur qui est tombée également, donc vous êtes créateur de votre vie, vous avez envie d'être créateur de votre vie en tous les cas, vous n'avez plus envie de subir, vous avez envie d'agir, d'avoir les rênes, d'avoir le contrôle, en tout cas. Allez, on va aller voir donc avec le tirage quels sont les messages pour vous, les Sagittaires. Alors, hop, on a donc, on va prendre déjà 4 premières cartes, on va faire un tirage à 8 cartes. Et on va aller voir un autre deck. Quels sont les messages pour vous? Donc, on a l'intégration. Donc là, on vous invite à vraiment intégrer les messages qui vous sont délivrés. On vous invite notamment à prendre conscience aussi de votre partie féminine et masculine, le yin et le yang, à chercher un équilibre. Donc, intégrer les messages pour avoir cet équilibre en soi, en tout cas. Pardon, excusez-moi. Et là, on est connecté, on est connecté ici, on voit toute cette partie en fait au-dessus du chakra couronne, là, qui est un petit peu, qui est connectée, qui est ouverte, qui est prête à accueillir les informations pour intégrer par ce chakra couronne, mais notamment voilà, cette recherche d'équilibre entre la force et puis la sensibilité aussi, le jour, la nuit tout simplement. Donc voilà, il y a une recherche d'équilibre entre les opposés et puis on essaye d'intégrer les choses qui viennent vers nous pour plus d'ancrage, pour plus j'allais dire oui, d'équilibre et d'ancrage en fait. Donc là, on a les possibilités. Donc on ouvre le champ des possibles. On essaye de voir, peut-être d'analyser aussi la situation. On essaye d'analyser la situation pour voir
qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc on essaye d'avoir une autre vision, une vision du dessus, une vision d'analyse pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible, en tout cas en dessous, hein, vous voyez cet aigle qui survole comme si voilà, il recherchait qu'est-ce qu'il est possible pour lui, éventuellement une proie ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'est une métaphore, hein. Donc pour vous en tout cas, il s'agit d'ouvrir le champ des possibles, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, donc avoir une autre vision des choses en essayant de survoler d'en haut, ou en tout cas d'avoir du recul sur la situation pour voir qu'est-ce qu'il est possible pour vous dans votre vie, hein. On a la foudre, hein. Donc la foudre ici, elle représente un petit peu la fatalité, elle représente le bouleversement, hein, elle me fait penser aussi à la carte de la tour, bien sûr, dans le tarot de Marseille. Donc voilà, on a quelque chose qui va se déconstruire, quelque chose qui va venir bouleverser votre vie, qui va arriver comme une fatalité, hein, que vous ne pourrez pas éviter en tous les cas, et voilà, ce sera pour mieux reconstruire derrière. Donc là c'est vraiment l'aspect positif de la tour, de la foudre qui vient s'abattre sur vous. Vous avez l'impression sur le moment que tout s'écroule, que tout est perdu, que tout est affreux, donc vous êtes vraiment dans les premières sensations, c'est un peu ça, on est abattu, voilà, on se dit comment je vais faire pour m'en remettre, mais en tout cas il faut voilà, que vous preniez en considération que derrière tout ça, il y a quand même cette reconstruction qui va se faire et que c'était nécessaire quelque part. C'était nécessaire pour vous dans votre vie de déconstruire pour reconstruire, hein. On a la carte de la morale. Donc il faudra peut-être voilà, tirer une leçon et avoir donc cet esprit d'analyse pour vous dire voilà, quelle est la morale derrière tout ça, hein, qu'est-ce que je dois en retenir. Voilà, donc l'ajournement aussi, on vous dit de voir un petit peu plus loin, d'avoir une autre vision, hein. On vous le rappelle encore une fois ici avec la carte de l'ajournement. Allez, on va aller voir donc qu'est-ce qui se cache derrière ces cartes, quels sont les messages pour vous, amis Sagittaires. Alors, ici donc, on a la comparaison, la source, le rêve, l'éveil, la guérison, les amoureux, la lutte et le stress. Alors, ici, on vous dit avec la carte de la comparaison que, voilà, en ce moment, vous êtes dans cette énergie de toujours vouloir comparer à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, vous, peut-être tout simplement, directement, vous comparez à quelqu'un ou vous avez besoin de vous comparer pour justement voir où vous en êtes, pour voir si vous vous construisez, pour voir si vous grandissez, pour voir si vous êtes suffisamment bien par rapport aux autres. Donc, alors, ça peut avoir un effet positif comme un effet négatif, la comparaison. Donc, attention avec ça, on reste prudent. Si on a envie de se comparer, pourquoi pas, si c'est pour quelqu'un, se comparer avec quelqu'un de plus haut, des situations qui vous tendent vers le haut, ok, ça, pas de souci, ça va vous aider, ça va vous faire grandir. En revanche, si c'est pour vous comparer avec des personnes qui sont toxiques, qui sont plus, voilà, qui ont moins d'ambition, qui ont, bon, c'est pas utile, hein, voilà, ça va pas vous faire avancer, ça va pas vous faire grandir, donc on essaye d'être judicieux dans la comparaison, mais voilà, vous êtes peut-être dans cette énergie, vous êtes peut-être dans cet état d'esprit en ce moment, j'allais dire avec modération, à méditer et puis trouver la bonne mesure, hein. Donc là, on voit qu'il y a une connexion, hein, avec la source, que vous êtes quand même connecté et que voilà, vous captez en fait, hein, vous captez les messages. On a parlé aussi d'intégration voilà, tout à l'heure en dos de jeu. Donc on sent qu'il y a cette ouverture d'esprit de vouloir donc créer des choses, de vouloir capter les messages, de vouloir les intégrer. Décidément, excusez-moi. De vouloir les intégrer, on tient à ses rêves, hein. Là on a envie d'éveil, on a envie de s'ouvrir, voilà. Là les Sagittaires, on a envie de s'ouvrir l'esprit, on a envie d'être complètement connecté, de croire en ses rêves, de guérir, de se construire, de grandir, d'être connecté, d'aimer la vie, d'aimer les choses, hein. Il y a une ouverture spirituelle, il y a une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, une ouverture d'inspiration, d'intuition, de créativité, d'imagination. Voilà, il y a une grande ouverture d'esprit. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a un éveil là qui est en train de se faire. Vous êtes sur la voie de la guérison, hein. Donc peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu compliquées. On voit qu'ici il y a une lutte, hein, et qu'il y a du stress, donc il peut y avoir des choses difficiles que vous traversez aussi en ce moment, donc qui vous fait prendre conscience que vous devez vous ouvrir davantage, que vous devez être sur un chemin d'éveil et de guérison. Moi, c'est ce que je ressens à travers ce tirage, hein, pour vous les Sagittaires. Donc voilà, il y a vraiment
une ouverture au niveau du cœur, au niveau, voilà, vous souhaitez ouvrir votre cœur, hein, peut-être ouvrir votre cœur à vos croyances, à la source, à l'univers, en vous disant j'ouvre mon cœur, je suis prête à accueillir les choses avec amour, avec passion, voilà, c'est dans ce sens-là aussi, hein. Donc là, vous luttez pour vos rêves, pour vos objectifs, vous êtes prêt à en découdre, hein, vous avez vraiment la foi, vous avez l'envie, vous avez la passion, l'ambition, voilà, vous êtes prêt à vraiment avancer. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, ce stress, il n'est pas forcément négatif. C'est un bon stress. Pour moi, c'est un bon stress parce que vous vous mettez comme, entre guillemets, une pression, mais une pression qui va vous faire avancer comme un moteur. Voilà, moi je vois rien de négatif dans ce tirage, au contraire je ne vois que du positif, que des choses de construction, d'amour, d'ouverture, d'esprit, de cœur, de beaucoup de choses en fait, une grande ouverture d'esprit et vous allez avancer en tout cas avec cette philosophie de vie, avec cette vision des choses, avec cette vision de la vie que vous avez pour vous-même, hein. Et puis voilà, je vois vraiment, j'ai ce geste-là, ce geste de comme ça, d'ouverture qui se présente à moi. Donc pour vous les Sagittaires, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je vois en tout cas comme message. Voilà, avec donc l'Oshozen Tarot, pardon. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires, l'oracle des miroirs. Alors, on a trop de cartes. Alors, quels sont les messages pour nos amis les Sagittaires en cette fin d'année 2024 pour les mois d'octobre, novembre et décembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qui vont les accompagner tout au long de ce trimestre? Ouais, on va aller faire une coupe. Et on va aller voir tout de suite vos messages. Donc, je rappelle, ceci est une guidance générale. Donc, faites preuve de discernement. Essayez de voir ce qui fait le plus écho en vous, à votre vie actuelle, hein, qu'elle soit sentimentale, personnelle, professionnelle, amicale, etc. Hein, n'importe quel domaine, en tout cas, voilà, c'est à prendre avec, voilà, avec du recul et puis discernement. Alors, ici, on a la carte du retour de la loi. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des retours positifs par rapport à la loi, puisque si vous êtes dans une démarche, en tout cas, voilà, d'avoir peut-être fait appel à un avocat, d'être passé au tribunal, ou chez un notaire, un avocat, un huissier, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de loi, il y a un retour des choses, un juste retour des choses. Vous allez donc avoir gain de cause, vous allez être gagnant, vous allez donc avoir cette joie, cette opportunité de célébrer en tout cas ce gain, cette victoire, hein, j'allais dire, sur les choses. Donc vous voyez, c'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure dans la célébration, dans la fête, hein. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose à célébrer. Donc pour certains Sagittaires, si en tout cas vous étiez dans cette démarche-là, sachez que voilà, c'est une réussite, c'est un juste retour des choses. Il y en a même pour qui, voilà, vous allez recevoir une somme d'argent, hein. C'est possible aussi, il va y avoir du changement dans votre vie pour certains, hein. Peut-être que c'était lié à une accusation, hein. Donc ça prendra du temps, mais ça viendra, les amis, et en plus vous avez la protection. Donc c'est juste parfait. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, pensez positif, soyez positif, ça attirera le positif. Alors, ici, alors vous voyez, il y a eu peut-être aussi une trahison, hein, donc il y a eu quelque chose, en tout cas, les Sagittaires, hein, mais c'est une victoire, hein, donc vous avez pu vous sentir coupable, vous avez pu ressentir cette culpabilité, on vous a montré du doigt, on vous a accusé, on vous a trahi, ça vous a vraiment fait sentir en échec, hein, ça a été quand même assez loin, ça vous a beaucoup bouleversé, ça vous a contrarié, ça vous a vraiment mis dans des émotions négatives, d'enfermement, de culpabilité, d'échec. Donc quelqu'un vous a trahi. Alors peut-être que c'est voilà, au niveau du travail, peut-être que c'est quelqu'un de votre foyer, hein, quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage familial proche. Mais en tout cas, on voit que c'est vous, hein, qui vous sentez coupable, hein, c'est pas la personne en face, hein, donc ça vous a vraiment mis dans une situation d'échec, mais c'est une victoire sur ça, hein, c'est vraiment une victoire, vous allez donc gagner, vous allez surmonter en tout cas cette épreuve, ça vous concerne bien, hein, donc cette trahison c'est bien sur vous qu'elle a eu lieu, pardon, et voilà, vous trouvez donc un accord,
vous arrivez à avoir quelque chose en tout cas d'écrit, il y a un contrat, il y a une signature, il y a un écrit et c'est de nouveau voilà, quelque chose qui vient s'installer dans votre vie, un nouveau départ, un nouveau projet, le début de quelque chose en tout cas, ou peut-être tout simplement pour certains une naissance, hein, mais je vois plutôt quelque chose de l'ordre de qui débute, un projet qui débute, quelque chose de nouveau qui commence et qui, voilà, on part sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui est tout simplement voilà, nouveau, intéressant, un projet, un objectif qu'on met en place, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. On a la signature d'un nouveau contrat, d'un nouveau projet, il y a un contrat qui est signé, il y a quelque chose qui est signé, un accord qui est trouvé, hein. Voilà, donc avec l'oracle des miroirs, ce que nous dit l'oracle des miroirs sur vous les Sagittaires. Ensuite, allez, on va aller voir avec le petit oracle ici que j'ai. Alors, il y a cette notion de cauchemar, voyez, on a, vous passez par des moments difficiles, hein. Vous avez l'impression que vous êtes dans la spirale infernale, là, vous essayez de vous protéger tant bien que mal avec ce personnage, le petit parapluie rouge, elle essaye de se protéger, hein. Voilà, il y a un gros ouragan là, ou quelque chose comme une spirale qui va elle va se sentir happée, qui va l'attirer dans cette spirale infernale un peu sombre comme ça. Donc on se sent vraiment, c'est l'image en tout cas qu'on ressent, qui est donnée et qui nous fait voir ce que l'on peut ressentir dans ce moment-là, hein. Donc c'est comme un cauchemar, vous avez vécu quelque chose, vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, ça vous a isolé, hein. Donc vous avez tourné en boucle pour trouver des solutions, vous avez vraiment cherché des solutions pour vous en sortir, ça vous a mis dans l'isolement, cette histoire. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu ces choses-là, hein, au niveau perso, ou pro, ou peut-être sentimental, amical, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de trahison. Il y a donc cette traversée. Hein. Cette traversée, c'est quoi? Voilà, c'est la traversée de l'épreuve, c'est la traversée. Donc ça a vraiment impacté vos émotions ici, hein. Donc, mais vous en avez tiré des leçons. En fait, tout au long du chemin, tout le long de la traversée de cette épreuve, vous récoltez en fait à chaque fois, vous voyez ce bateau là, ce personnage dans le bateau qui récupère des boules de lumière. Donc ces boules de lumière vraiment représentent toutes les leçons qu'il en a tiré, hein, au long de sa traversée, de la traversée de cette épreuve. Donc vous voyez, vous en tirez des leçons, vous en tirez bénéfice de tout ça, vous comprenez des choses au passage. On a encore la notion d'isolement, hein, la carte qui est retombée à nouveau. Allez, pour nos amis les Sagittaires, j'espère que tout ça c'est derrière vous, ou que en tout cas c'est en train de se terminer. Allez, on va faire une coupe. Et je vous souhaite que, voilà, que ce soit vraiment, en tout cas, si c'est ce que vous vivez en ce moment, que ça se termine très bientôt, que ce soit terminé derrière vous, et qu'on n'ait plus à voir ça dans sa vie, quoi. Qu'on n'ait plus ça dans sa vie. Plus des énergies négatives comme ça. Donc là, on a la carte de l'âme, la carte de la boussole. On a une carte qui s'est... Oh, bah, plusieurs cartes qui se sont retournées, mais il y en a trop. Donc on essaye j'allais dire, on essaye de retrouver, de faire en sorte que son âme réintègre son corps. Qu'on soit de nouveau connecté avec son âme, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Étant donné que cette histoire vous a beaucoup impacté, hein, donc on essaye de se reconnecter avec son âme, de faire en sorte que son âme réintègre son corps et vous sentir entier, vous sentir complet, hein, vous sentir dans l'intégrité et la complétude, la plénitude. Là, vous cherchez votre direction, hein, voilà, vous cherchez une nouvelle direction en tout cas, et vous avez des réponses, hein. Vous voyez, on a encore cette histoire de traversée avec les leçons et les bénéfices tirés de tout ça. Allez, pour nos amis les Sagittaires pour cette fin d'année 2024, quels sont donc les messages? Là, on vous dit, voilà, de garder espoir, d'être patient. Et voyez, vous allez sur vraiment un nouvel horizon. Vous cherchez votre direction et vous allez la trouver, hein. Mais vraiment pour un nouvel horizon, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et avec de belles choses, hein, de la lumière, de la chaleur, quelque chose qui est vraiment attirant, qui est plutôt
Vous voyez, on a eu une lueur, une apparition, et on a la traversée donc de ce cauchemar, hein. Mais voyez, on retrouve la douceur, le cadeau, hein, derrière, en dos de deck. Donc vraiment, même s'il y a eu de la peine, vous êtes protégé, hein. Vous allez retrouver un enracinement. Vous allez vraiment tirer des leçons de ce que vous avez traversé, les Sagittaires, hein. Toute cette trahison, cette culpabilité que vous avez ressentie, tout ce qu'on a pu vous faire subir, qu'on a pu vous faire vivre. Vous en sortez vainqueur, vous en sortez grandi. Vous retenez les leçons, hein, vous en tirez bénéfice, et puis voilà, ça va vraiment vous servir pour l'avenir. Mais voilà, vous avez traversé ce cauchemar, vous avez retiré des leçons. Ici, voilà, vous voyez, vous avez l'apparition d'une lueur, vous avez l'apparition d'une réponse, vous avez une mise en lumière, hein, qui est faite ici pour vous. Donc, vous retrouvez une direction pour un nouvel horizon, vous reconnectez avec votre âme. On vous dit ici, gardez espoir, soyez patient, ça viendra à vous, hein. Vous avez la douceur et le cadeau. Donc on vous a dit aussi avant avec l'Osho Zen Tarot, vous étiez protégé, vous aviez la protection. Donc pas d'inquiétude, tout va rentrer dans l'ordre. Soyez juste patient, gardez espoir et soyez forts, hein, les amis, parce que voilà, ça va plutôt en votre faveur, hein. Allez, on va aller voir avec donc les 77 d'Alias Kay, quels sont les messages pour nos amis les Sagittaires en cette fin d'année 2024. On a le cœur. Alors, il se peut que voilà, il y ait des choses qui vous aient touché, en tout cas au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, de vos émotions, hein. Il y a des choses qui arrivent rapidement là, donc vous voyez, vous êtes patient, mais vous allez, voilà, l'apprentissage. Là, c'est l'apprentissage. Vous tirez des leçons, vous apprenez de ce qui s'est passé, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de ce qu'on vous a fait. Il y a beaucoup trop de cartes. Donc, il y a un apprentissage, en tout cas, hein, de cette situation. Allez, on continue. On va faire une coupe. Et on va aller chercher donc les messages pour vous, les Sagittaires, pour cette fin d'année. Allez, on va aller voir donc avec les 77 d'Alias Kay pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. Allez, une dernière. On va aller voir au dos du jeu. Et on a donc VRP. Donc ça, c'est vraiment... alors, peut-être vous êtes commercial, peut-être que ça vous représente, ou tout simplement vous êtes quelqu'un qui va beaucoup sur les routes, qui se déplace beaucoup. Donc, il y a des déplacements, en tout cas pour certains. Peut-être aussi que ce sont des déplacements par la route, par la voie aussi maritime, hein. Peut-être que vous allez prendre le bateau. En tout cas, il y aura un nouveau chemin pour vous, il y aura un choix à faire, hein. Donc, avec peut-être tout simplement, si vous êtes un homme, ça peut être... Voilà, ça peut vous représenter vous avec la lettre H, ça peut être un homme, hein, ça peut être une personne qui a donc un prénom qui commence par H, mais vous aurez un choix à faire par rapport à ça, hein. Donc si vous êtes un homme, on est sur une énergie d'action, ça vous représente vous. Sinon, voyez avec quelle personne ça peut faire référence, qui a son prénom qui commence par la lettre H, mais ça peut être aussi l'honneur, hein. Vous avez un choix à faire par rapport à votre honneur, par rapport à l'honnêteté aussi. Tout ce qui commence par la lettre H qui peut faire écho, hein. Quand vous voyez cette lettre, il y a certainement un mot qui vous vient à l'esprit. Donc, essayez de voir quel est ce mot qui pourrait correspondre à votre situation, qui pourrait correspondre à ce que vous avez vécu, hein, peut-être par rapport à cette situation de trahison ou autre. Mais sachez que voilà, il y aura un choix à faire et il y a des déplacements, en tout cas. Donc, on a la carte aussi de l'arbre et puis peut-être que... alors, ça voudra dire certainement que voilà, vous cherchez de l'ancrage, vous êtes donc aussi on est sur la santé, le bien-être, et puis sur la famille aussi, hein. Donc, vous voyez, ça peut être un homme de la famille ou une personne de la famille qui a le prénom qui commence par la lettre H. Vous voyez le principe, cherchez un petit peu qu'est-ce qui pourrait représenter, voilà... mais en tout cas, ça peut être la santé aussi, bien-être physique, mental. Vous fermez les yeux sur une situation, hein, peut-être par rapport à l'argent et on vous dit non. Donc voilà, cherchez pourquoi on vous dit non, hein, si vous aviez une question, c'est pas le bon moment en tout cas. Allez, on a les imprévus, on a donc la carte numéro 10, hein, qui est plutôt du linéaire, pardon.
On a la numéro 2, la gestation, la 71 du professionnel ou de la ruse, hein, à voir. On a donc la 47, tourner le dos à quelque chose ou au passé, la 72, la 18 et la 17. Alors ici on a donc des imprévus, quelque chose qui arrive comme ça spontanément sans qu'on s'y attende, sans qu'on s'en rende compte. Alors ça peut être des imprévus positifs, hein, quelque chose, une surprise, hein, quelque chose de surprenant ou une surprise qui arrive comme ça, qui pointe le bout de son nez. Et puis on a ce personnage là qui tourne le dos. Donc vous tournez le dos à quelqu'un ou à une situation, ou peut-être que vous avez envie de regarder, vous tournez le dos au passé, donc vous avez envie de regarder vers le futur. C'est possible aussi, hein. Donc voilà. Ici avec la carte numéro 10, on a quelque chose d'assez linéaire. Donc vous allez devoir peut-être confronter quelqu'un ou quelque chose, une situation aussi, hein, mais en tout cas il y a un face-à-face ici qui se fait. Et puis on a ce début de projet qu'on retrouve ici, que l'on a vu tout à l'heure avec la carte de la naissance dans l'oracle des miroirs. Donc il y a ce début de projet, quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, là pour le futur, dans le futur. Donc voilà, c'est peut-être un projet, alors moi je vois un projet professionnel, hein, évidemment, avec la carte numéro 71 du renard. Donc voilà, c'est peut-être plus axé sur le professionnel, mais on peut parler tout à fait d'autres choses, hein, d'association, de collaboration avec quelqu'un. Mais voilà, en tout cas, si c'est une personne, c'est quelqu'un de plutôt stratégique, de plutôt rusé, de plutôt malin. Donc voilà, si c'est de cet ordre-là, voilà. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose aussi qui tourne un petit peu comme ça. Vous tournez autour du sujet, vous trouvez la solution, puisque vous voyez, il y a une issue. En fait, il y a une issue à ce projet, à ce que vous allez mettre en place. Il y a une harmonie aussi, hein. Donc il y a quelque chose de bien qui se profile à l'horizon. Ce projet, il est plutôt positif, hein. Donc si vous avez quelque chose en tête, là, moi, je vous invite à tenir bon, à continuer dans ce sens, puisque c'est plutôt quelque chose de favorable, de bénéfique. Donc voilà, des imprévus, vous tournez le dos au passé, peut-être avoir une confrontation, hein, avec quelqu'un ou quelque chose, un face-à-face. Il y a une harmonie au niveau du projet, on trouve une solution et c'est plutôt axé sur le professionnel. En règle générale. Après, peut-être que voilà, pour certains Sagittaires, ça va être basé sur autre chose, mais c'est mon premier ressenti, hein. Alors, on va aller voir avec donc un message avec les portes de l'intuition. Est-ce qu'on peut avoir un message pour nos amis les Sagittaires avec les portes de l'intuition? Ah ben on a 2 cartes, donc ce sera 2. Alors ici on vous parle de choix, hein. On en a parlé tout à l'heure avec les 77 d'El Lasquet. Vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous voyez, donc voilà, cette décision, c'est vous qui allez la prendre, elle vous appartient à vous et à personne d'autre. Donc voilà, faites le choix, faites le bon choix, prenez une décision, essayez de peser le pour et le contre et de garder votre libre arbitre, voilà, puisque ce choix vous appartient. Donc réfléchissez-y et puis essayez de prendre la bonne décision. On vous parle ici de la famille avec cette carte. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, donc peut-être que vous aurez... vous serez entouré, vous aurez votre famille autour de vous, en tout cas certains membres de votre famille qui seront là pour vous soutenir, pour vous aider, ou que tout simplement la notion de famille pour vous est importante et que voilà, de savoir que vous êtes, que vous avez une famille, que vous pouvez vous appuyer sur elle, ça va tout simplement vous aider à la mise en place de projets pour vous dans la vie en général. Mais voilà, cette décision finale, elle vous appartient en tout cas. Voilà, on va aller voir un tout dernier message avec donc vivre les 4 accords Toltec, enfin vivre les accords Toltec au quotidien tout simplement. Allez, un message, une phrase conseil pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît, pour donc cette fin d'année 2024. Ah, une carte qui s'est retournée. Hop. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que vous avez fait un pas, hein, les Sagittaires, vous avez fait un pas en avant par rapport à ça, par rapport à vous-même, par rapport à votre individu, comment vous réagissez dans les situations
il semble que dans le passé, vous ayez eu besoin, en tout cas, d'accuser l'autre, de toujours dire c'est l'autre, c'est pas moi. Ah bah regarde comment il est lui, il est égoïste, il est ci, il est ça. Donc, vous voyez, vous avez toujours eu cette tendance et là, vous avez basculé, vous avez fait un travail sur vous et vous avez évolué à ce niveau-là et vous n'avez plus besoin, en fait, de le faire. Vous n'avez plus besoin d'accuser l'autre parce que... en fait, il y avait des choses que vous ne vouliez pas voir, donc vous étiez mis un voile sur les yeux hein, et vous aviez toujours cette tendance à dire « moi, je ne veux pas voir ça chez moi, c'est l'autre qui a ça, ce n'est pas moi ». Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette dynamique, vous êtes totalement à l'opposé, vous avez pris conscience de ça, que quand par exemple, vous vous mettiez en colère ou quand vous aviez un défaut ou quand vous aviez ressenti une émotion, là vous savez que maintenant, c'est vous. Vous savez que ça vient de vous et quand vous avez cette prise de conscience, vous avez identifié le problème, vous cherchez à trouver la solution pour que ça ne soit plus le cas, pour que ce problème-là ne surgisse plus dans votre vie, que vous avez une gestion des émotions. Voilà, vous avez évolué à ce niveau-là, vous avez une gestion des émotions à présent qui est beaucoup plus facile pour vous. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter un maximum. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez le faire à travers mon adresse mail qui se trouve juste en dessous dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous remercie 1000 fois d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite une très très belle fin d'année. Merci à tout le monde. Et puis n'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis.